Bonjour, je me présente Anthony Cormier, je présente mes collègues Justin Marcotte et Maxime Puisson. Tous ensemble, nous formons le groupe Everest. C'est quoi le groupe Everest? C'est de vous donner les outils afin de vous permettre l'ascension au plus haut des sommets. Juste une petite parenthèse avant de commencer, là, nous sommes très heureux d'avoir pu travailler là-dessus. On est content que vous nous avez fait confiance sur vos différents mandats que vous nous avez envoyés. Je vais les résumer brièvement, les petits mandats. Là. Juste te présenter un petit bref portrait stratégique de l'entreprise. Y aller ensuite voir si l'agrandissement est viable économiquement et y aller avec quelques recommandations afin d'attirer une clientèle plus importante. Oui, c'est ça. Ensuite, proposer une direction stratégique avec des initiatives créatives et innovantes en lien avec le projet d'agrandissement. Juste un petit plan de la séance pour commencer. Nous allons débuter avec une analyse de l'environnement interne et externe de l'entreprise. Y aller ensuite avec des intentions stratégiques qu'on veut vous fournir et aller par la suite avec le projet d'agrandissement et les différentes stratégies marketing par la suite et conclure tout ça avec des recommandations. Pour l'analyse interne et externe de l'entreprise, on a distingué quand même quelques forces. Force au niveau, on offre beaucoup un service très diversifié. On touche autant les débutants que les plus expérimentés, les athlètes et tout. Ensuite, on est vraiment ouvert au public élargi. C'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui est invité à venir à s'entraîner, faire du crossfit avec vous. Juste mentionner, il n'est pas écrit là, mais on a été vraiment impressionnés du modèle opérationnel sur lequel vous opérez. On a quelqu'un de très compétent qui s'occupe beaucoup de l'administration et quelqu'un de très compétent qui s'occupe du volet entraînement. Justement, vous deux, c'est une force assez remarquable. Au niveau des points améliorés, c'est sûr qu'on a un petit coût élevé en équipement et en certification qui vient jouer un peu là, sur les chiffres, mais somme toute, c'est quand même bien. On a une opportunité qu'on voulait vraiment vous mentionner. C'est que l'univers du CrossFit est vraiment en expansion ici là, dans la région. C'est vraiment important de saisir cette opportunité-là, d'aller chercher le plus de clients possible, les amener chez vous. Ensuite, quelques défis. On a une concurrence accrue, plusieurs gyms et tout qui viennent se mêler à la bataille. Je lègue la parole à mon collègue Justin pour la suite. Merci beaucoup, Anthony. Donc, il va bien sûr falloir aborder les intentions stratégiques. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire pour aller chercher un plus vaste éventail de clients? Donc, commencer par ouvrir la famille aux débutants un petit peu. Donc, vraiment, on est capable de voir sur les réseaux sociaux puis l'image que l'entreprise traduit, que la famille, c'est très important, que la famille est très soudée, puis que tout le monde qui vient au CrossFit U3R, c'est de la famille, sauf qu'on veut être sûr que tout le monde soit à l'aise à rentrer dans cette famille-là, justement. Donc, on veut créer le sentiment que tout le monde est bienvenu, même si c'est très, très présent déjà. On veut être sûr que tout le monde progresse en même temps, puis qu'on est tous bien accueillis là-dedans. Je vais passer la parole à Maxime. Bon, maintenant, on va parler du volet économique du projet d'expansion, le projet de l'agrandissement. Avec l'agrandissement, vous prévoyez faire un chiffre d'affaires de 60 000 de plus en 2025. Ensuite, ce pourcentage-là va monter graduellement, donc de 6 en 2026 et de 2 par la suite. Et à ça, on peut calculer des investissements en immobilisation reliés au projet de 5 000 pour ensuite parler du paiement en capital. Donc, ça va être un taux d'intérêt de 9 pour des paiements annuels de 3 000 Donc, le résultat total du flux monétaire va être de 567 de négatif en 2025 pour ensuite être positif le reste des années. Donc, faire le projet ne respectera pas nécessairement votre objectif d'avoir un taux de rendement de 30 dans les premières années, mais par la suite, cela, il va l'atteindre. Donc, avec les projets que mon collègue Justin va présenter juste par la suite, nous pensons que ça va être une bonne idée d'aller de l'avant avec ce projet. Merci beaucoup. Donc oui, dans le but d'attirer une clientèle plus importante, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, dont avoir une présence accrue sur les réseaux sociaux, puis avoir des publications qui sont vraiment axées sur les débutants, puisque comme a mentionné Anthony plus tôt, c'est vraiment un commerce qui est en fructification présentement, donc on va chercher le plus de monde qu'on peut avant la concurrence, bien sûr. C'est aussi important de
mettre en valeur les bases du CrossFit. Dans le fond, qu'est-ce que c'est le CrossFit, pourquoi on en fait, avec les bienfaits. Parce que comme c'est en fructification, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore exactement à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est. Donc, une recommandation qu'on aimerait faire pour assurer la continuité de CrossFit U3R, ce serait de, bien sûr, comme on l'a mentionné, continuer de mettre la famille de l'avant. Aussi, faire des apparitions sur différentes plateformes pour l'agrandissement des lieux. Parce que, bien sûr, parce que, en fait, on veut être sûr que tout le monde sache qu'on est la place à Trois-Rivières où ce que le CrossFit, ça se passe. Donc, une façon de faire ça, pour avoir beaucoup de visibilité, c'est de commencer nos athlètes qui sont là présentement. Donc, on sait qu'on a des athlètes chez CrossFit U3R. On sait qu'ils ont du talent et on veut être sûr que tout le monde sache que c'est chez CrossFit U3R qui ont été entraînés. Donc, on aimerait ça, mettre ça de l'avant le plus possible. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce serait d'organiser, bien sûr, un bootcamp annuel pour faire découvrir le CrossFit au public et en faire la promotion sur nos réseaux sociaux. De cette manière, on pourrait avoir la participation de nos membres actuels et bien sûr la participation de nouveaux membres qui ne sont pas au courant encore. Et puis, dans le but d'acclimater des nouveaux membres à CrossFit U3R, on pourrait mettre en place un système où chaque membre aurait la permission d'inviter un accompagnateur non membre le premier lundi du mois, par exemple. Et ça permettrait aux gens de se faire une petite idée de qu'est-ce que c'est être membre, est-ce qu'ils aiment ça, est-ce qu'ils n'aiment pas ça. Ensuite, on pourrait discuter d'un abonnement avec ces gens. Je vais donc passer la parole à Maxime. Maintenant, on va parler du développement durable. Pour le volet économique, nous pensons, avec l'agrandissement, inclure des lumières LED, détecteurs de mouvement dans les toilettes ou dans les chambres d'essayage, seulement pour réduire l'empreinte écologique. Puis pour ensuite parler de l'isolation du fenêtre et des toits, juste d'avoir une meilleure pour réduire le chauffage durant l'hiver ou l'été, par exemple. Puis pour le volet écologique, nous pensons commencer à remettre $1 par abonnement à une organisation de plantation d'arbres. Donc, chaque nouvel abonnement, nous allons donner un arbre qui va se transformer, je voulais dire $1 qui va se transformer en un arbre. Puis ensuite, pour le social, nous pensons inclure le programme PSEA, c'est-à-dire les personnes en difficulté ou en situation de handicap. Cela va nous mener à potentiellement avoir des subventions si nous en possédons assez. Et aussi, ces personnes, vu qu'ils sont en condition de handicap, ne pourront pas nécessairement entraîner les gens, mais pourront nettoyer, par exemple, les machines ou l'entretien des lieux. Donc, ça va être ça pour le développement durable. Maintenant, je vais laisser la parole à Anthony pour la conclusion. Pour conclure, on veut vraiment aller de l'avant avec les intentions stratégiques, aller avec la clientèle un peu dégoûtante pour y aller vers, quand on veut aller vers les stratégies pour attirer des gens ou des nouvelles clientèles au CrossFit U3R. C'est par là qu'on veut commencer. Les gens de haut niveau, ils s'y connaissent un peu déjà, ils ont peut-être bien plus de connaissances. C'est pour ça qu'on a choisi d'être axé plus sur la clientèle débutante pour la nouvelle clientèle. Ensuite, c'est aussi par ces gens-là qu'on veut maximiser le rendement du projet d'agrandissement. Et ensuite, y aller aussi avec eux c'est sur eux qu'on est axé pour les différentes stratégies marketing. Avez-vous de quoi ajouter? Oui, bien sûr, mais j'aimerais aussi faire une remarque sur à quel point le CrossFit, c'est une activité qui n'est pas assez mise de l'avant, j'ai l'impression. Puis j'espère vraiment qu'avec toutes les stratégies qu'on vous a données par rapport au marketing et aussi à l'analyse interne-externe, votre entreprise arrivera à se propulser vers de nouveaux sommets dans le but d'écraser la compétition, laissez-moi vous le dire.
Mais dans le fond, est-ce qu'on peut revenir sur l'état des résultats? Dans la table, vous avez inclus le paiement en capital, le paiement en intérêt. Dans le fond, c'est le prêt de 250 000, ce serait 3 000 par année qu'on rembourserait. Ouais, c'est suite à la lettre que vous nous avez envoyée. On a changé l'état des résultats, mais ça ne s'est pas transmis dans le nouvel état des résultats. Donc, on va vous transférer un nouveau modèle par la suite avec les chiffres corrigés. Merci. Mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est que vous avez mis 3 000 de paiement par année. Mais c'est 3 000 par mois. OK. Je me demandais, vous avez parlé de mettre la famille de l'avant. Comment on met la famille de l'avant? Bien sûr, on peut commencer. Dans le fond, j'ai vu que CrossFit U3R était très très actif sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook un petit peu aussi. Puis c'est très très bien de poster par exemple des vidéos de famille. Pardonnez-moi, quand on dit famille, bien sûr, on ne parlait pas nécessairement de la famille, mais des proches ou des gens avec qui on pratique des activités qu'on considère comme une famille. Donc vraiment de publier des posts comme ça va être vraiment les gens à se rendre compte à quel point on est soudés dans le CrossFit. Juste pour compléter une petite seconde. La famille, c'est comme la communauté CrossFit. C'est comme une grande équipe qui s'entraîne ensemble. C'est juste de mettre de l'avant tous les gens qui s'entraînent ensemble, qui s'encouragent, qui font leur entraînement ensemble, qui développent ensemble. C'est vraiment de mettre ces gens-là, le développement de l'avant. Si je peux faire un petit peu aussi un lien avec ça, vous parlez de comme promouvoir sur les réseaux au niveau de l'agrandissement. C'est quoi votre plan d'action pour promouvoir l'agrandissement sur les différents réseaux? En fait, on aimerait beaucoup introduire, comme on a dit, on avait parlé d'un projet d'amener une personne, un accompagnateur non membre à chaque premier lundi du mois. Puis c'est vraiment ça va rendre ça possible avec... on mettrait ça en place à partir du nouvel agrandissement, ainsi que d'autres programmes, par exemple des rabais sur référencement, de manière à aller chercher vraiment une énorme clientèle lorsque l'agrandissement sera complété autour du 2 janvier. Question concernant les stratégies en général. Vous avez parlé d'un bootcamp annuel puis de commanditer les athlètes qui sont déjà dans notre centre de CrossFit. Pouvez-vous m'éclairer sur c'est quoi exactement l'intention que vous voulez? C'est fidéliser la clientèle, en attirer une nouvelle, innover des nouveaux services. C'est quoi, grosso modo, qu'on doit faire? Est-ce qu'on focus plus sur fidéliser ce qu'on a déjà ou il faut vraiment axer sur agrandir notre clientèle? C'est vraiment centralisé sur agrandir. Par exemple, tu t'en vas faire une compétition ailleurs, tu as un chandail CrossFit U3R, tu finis premier. Oh mon Dieu, hein, il s'entraîne chez CrossFit U3R. C'est super, là, on va essayer de voir c'est quoi ça donne, aller là. C'est vraiment d'agrandir la clientèle. Puis est-ce que vous avez un montant en tête sur comment on pourrait commanditer ça? Est-ce qu'on donne 20 000 $, 15 000 $, le coût de la compétition? Ça serait plus comme un t-shirt, une bouteille d'eau, c'est pas des commandites monétaires, mais plus avoir le logo présent à l'événement. OK. Merci. Merci. Merci.